Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi 2 façons pour faire sa moutarde maison. En ce moment et encore pour quelques semaines, je vous propose de réaliser avec moi des recettes de base, des préparations de base qu'on a plutôt tendance à aller acheter directement tout fait au supermarché, à la Biocoop ou peu importe. Aujourd'hui, je vous propose qu'on prépare ensemble donc de la moutarde. J'ai réalisé 2 types de moutarde. La première, c'est une moutarde en grains, la moutarde un petit peu dite à l'ancienne. Donc, elle est bien croquante, légèrement acidulée. Je l'ai faite au mortier, au pilon. Et après, la deuxième moutarde, elle est beaucoup plus lisse, type moutarde de Dijon classique. Et je l'ai aromatisée avec du sirop d'érable et de l'estragon. Il existe de nombreuses déclinaisons, je vous en dirai plus dans la recette qui arrive tout de suite. Avant de commencer ensemble cette préparation, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Pour réaliser notre moutarde de la mort qui tue, on va commencer par peser 100 g de graines de moutarde jaune ou un mélange de graines brunes et jaunes, 10 cl de vinaigre de cidre, 15 cl d'eau et 4 g de sel. On va mélanger tous les ingrédients ensemble et on va laisser tremper les graines de moutarde dans cette saumure pendant 48 heures au frigo pour pouvoir les réhydrater. À l'issue de ces 48 heures, on va égoutter à l'aide d'une passoire fine nos graines de moutarde en gardant la saumure dans un bol qu'on aura placé en dessous. À partir de là, 2 méthodes. La première, c'est la moutarde à l'ancienne. J'ai donc pris une petite partie de mes graines de moutarde que j'ai broyées manuellement à l'aide d'un mortier. Cela demande un petit peu de temps et d'énergie, mais avec de la patience, vous allez voir apparaître le jaune de la moutarde qui sort des grains broyés. Vous pouvez ajouter un tout petit peu d'huile de tournesol, peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour pouvoir lier le tout. Attention à ne pas y aller trop fort quand même, on veut garder le côté bien croquant de la moutarde à l'ancienne. C'est pour cette première technique que je vous invite, si vous avez réussi à vous procurer des graines de moutarde brune, à réaliser cette moutarde avec les 2 types de grains. Pour la moutarde à l'ancienne, c'est aussi simple que ça, vous pouvez directement la mettre en pot et c'est terminé. On passe à la deuxième technique, celle d'une moutarde de type moutarde de Dijon, plutôt lisse mais cependant super originale. On va récupérer la partie restante de nos graines de moutarde préalablement trempées pendant 48 heures dans la saumure, les mettre dans un blender et y ajouter un filet d'huile d'olive végétale neutre et personnellement pour personnaliser cette moutarde, j'ai ajouté du sirop d'érable et de l'estragon, puis j'ai mixé à puissance max. Ajoutez au bout de quelques minutes un chouïa d'huile, de sirop d'érable, d'estragon ainsi que les quelques centilitres de saumure restantes. Pas de dosage particulier ici, allez-y vraiment avec parcimonie, c'est juste pour réajuster la texture et donner un peu plus de saveur. N'hésitez pas à goûter votre moutarde et si celle-ci manque d'acidité, ajoutez un peu de vinaigre de cidre ou à contrario, du sirop d'érable pour l'adoucir. Avant de la mettre dans mon bocal hermétique, j'ai ajouté un poil de curcuma pour pouvoir la rendre encore plus jaune. Il existe de nombreuses façons d'apprécier la moutarde et je vous recommande de les aromatiser pour qu'elle soit plus agréable à déguster. Estragon, ciboulette, persil, poivre, épices, baies roses ou même de la truffe pour une moutarde haut de gamme. La moutarde, elle stimule l'appétit et elle a des vertus digestives. C'est un fort antioxydant et une bonne source de fer. Cependant, comme je le dis à chaque fois, chaque corps est différent et si vous avez déjà beaucoup d'acidité en vous, un peu comme moi, consommez-la avec modération. Et voilà, nos moutardes sont maintenant terminées. Vous avez vu, c'est simple, c'est sain, c'est moins sucré et moins calorique que si on avait acheté de la moutarde industrielle. Et surtout, c'est tellement bon. C'est un goût qui est purement original. En plus, on peut l'aromatiser au gré de nos envies. Moi, si je devais juste vous donner 2 petits conseils, le premier concernant la moutarde en grains, moi j'ai réussi à me procurer uniquement des graines de moutarde jaunes. Normalement, dans ce qu'on voit en règle générale, ce sont des graines de moutarde jaunes et noires. Donc voilà, si vous arrivez à en trouver de façon éthique, en tout cas, parce que bien sûr on peut en trouver sur Amazon, mais c'est pas l'idée, n'hésitez pas à mêler donc des grains jaunes avec des grains marrons. Et pour la moutarde lisse, ce que je vous recommande, c'est de mettre quelques gouttes d'huile neutre, d'huile de tournesol par exemple, ou de pépins de raisin, pour pouvoir éviter qu'elle noircisse et qu'elle s'assèche.
Ces 2 moutardes, vous pouvez les conserver pendant plusieurs semaines sans problème dans un endroit frais. Et kiffez et régalez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle recette faite maison.